Alors, notre invité ce midi est Floris Van Liet. Bonjour, vous êtes invité pour votre double casquette. Vous êtes gérant du pôle immobilier Vue sur Ver et vous enseignez le développement durable au sein de l'ESPI, l'école pour les professionnels de l'immobilier. On vient de voir dans ce reportage que l'utilisation d'une énergie plus écologique est possible, mais pour vous, c'est peut-être pas la première solution à envisager. En fait, c'est une des solutions, l'énergie renouvelable, mais en effet, ce n'est pas la seule solution. Le premier sujet, c'est de réduire la consommation des bâtiments. Et on fait des bâtiments neufs qui sont moins énergivores, mais on a un patrimoine existant qu'on appelle pour certains immeubles des passoires thermiques. Et il y a un énorme travail à faire qui est complexe parce que c'est de la rénovation, mais qui est la priorité. Avant de déterminer la source d'énergie, la meilleure énergie est celle qu'on ne consomme pas, donc il faut d'abord réduire la consommation des bâtiments. Donc ça se fait comment? Par la construction, on a vu si c'est des bâtiments déjà construits, on ne peut pas. Donc c'est par quoi? Il faut changer les matériaux? Il faut garder ce qui est en bon état, ce qui fonctionne bien, et en effet, il faut enlever ce qui ne permet pas au bâtiment de bien consommer et rajouter des matériaux qui vont lui permettre d'être moins énergivores, si possible biosourcés. Parce que la question, c'est aussi quels matériaux on utilise et est-ce que ces matériaux ont aussi utilisé de l'énergie pour être fabriqués. Donc des matériaux biosourcés et qui vont permettre à ces bâtiments de moins consommer. Mais j'imagine que c'est beaucoup plus cher. Malheureusement, c'est beaucoup plus cher. Alors, beaucoup plus cher, je vais tempérer mon propos. C'est pas beaucoup plus cher, mais c'est quand même plus cher dans un contexte en plus où il y a énormément de demandes et où le prix des matériaux est en train d'augmenter fortement. Et où malheureusement aussi, pour les acquéreurs qui vont rénover un bien, ils vont mettre énormément d'argent dans l'achat, dans l'investissement, et il leur reste moins d'argent pour les travaux. Alors, votre rôle, notamment avec vos étudiants qui nous écoutent peut-être à midi, c'est faire comprendre que chaque décision dans l'immobilier a un impact sur l'environnement. Donc c'est vraiment à la base qu'il faut s'interroger avant d'acheter ou avant de faire construire? Oui, ce qu'on achète, est-ce qu'on va avoir de la consommation sur ce qu'on achète? Est-ce qu'on va devoir faire des travaux d'amélioration? Est-ce que notre logement va être loin de notre lieu de travail? Donc est-ce qu'on va devoir prendre une voiture tous les jours? Il y a en effet une approche globale qu'il faut Une prise de conscience. Une prise de conscience globale de notre impact. Alors, un mot en 30 secondes du diagnostic de performance énergétique. Vous savez, ce sont les fameuses lettres A, B, C, D, E, F quand on loue ou quand on achète un bien. Ce diagnostic a pris du poids. Qu'est-ce qu'un propriétaire ne peut plus faire depuis juillet 2021? Alors, d'abord, il ne peut plus faire un diagnostic à la va-vite avec un diagnostiqueur. Il doit vraiment avoir un diagnostic qui est prouvé, éprouvé. Et par différentes étapes, il ne pourra plus augmenter le loyer s'il est propriétaire bailleur. Il ne pourra plus à terme vendre son appartement. Si c'est trop énergivore. Si c'est trop énergivore. Donc c'est-à-dire F ou G. F ou G, mais ensuite E est aussi concerné. Donc on commence par les plus basses notes et on monte dans l'étiquette. Ok, parfait. Merci beaucoup Floris Van Liet pour toutes ces informations très précieuses.